Deux cadres du PPACI, Blaise Lasme et Daïn Eslor, viennent d'être arrêtés, créant une onde de choc dans le paysage politique ivoirien. Cette nouvelle relance le débat sur les libertés politiques et la tension à l'approche de la présidentielle 2025. Restez connectés pour suivre tous les développements en temps réel. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. De tout ce qui était déjà comme manifestation concernant les membres du PPACI depuis un certain temps, je pense qu'ils étaient dans un sens de mobilisation pour la marche du 4, quand on sait que déjà le Front commun avait déjà appelé à une marche pour protester contre le 4e mandat, en fait avec tout ce qui s'y passe. Je pense qu'on n'a pas grande information. Le procureur, avec un communiqué du procureur, on pourra dire plus, mais pour moi, en l'état actuel des choses, est-ce que des interpellations pourront en fait calmer le climat social? Si je devais donner un avis personnel, je pense que nous ne sommes pas encore vraiment à une situation qui pourrait en fait permettre ça. Et j'ai bien peur que demain, à travers peut-être ces arrestations-là, est-ce que ça ne va pas encore bander, muscler les positions pour qu'on assiste déjà avant le 4, la marche, à une sorte de désordre au niveau du pays. Mais je pense que j'attends toujours le communiqué du procureur de la République. Véritablement, le contour de tout ce qui se passe dans ce pays, quand on se réfère à la gouvernance de Foroiza Oufet, et après cette gouvernance, celle de Gueye et du président, non d'abord du président Bédié, et les successions d'événements du genre, Gueye également, Aïla Bokayapi et à son âme, mais ensuite la gouvernance du président Gbagbo. Et maintenant, la gouvernance du président Ouattara. Tout est entaché par ces genres de situations à l'approche de nos élections. Arrestation, on parle d'intimidation, l'opposition qui n'arrive pas à s'exprimer. Hier, le RDR, devenu RHDP aujourd'hui, a vécu ces faits avec le régime précédent. Le FPI a vécu ces faits avec le régime du PDCI. Que la paix sociale qu'ils demandent aux populations là, doit commencer par eux. Il faut qu'ils le comprennent. Et puis c'est toujours les mêmes acteurs. Les mêmes, depuis 30 ans. À l'approche d'une élection, le pays véritablement est dans le tourment. Les Ivoiriens s'interrogent. Il y en a même qui commencent à préparer dans nos villages. Moi qui viens d'Abengourou, on nous disait mais que se passe-t-il à Abidjan? Mais il paraît qu'on doit payer nos sacs de riz ou alors on doit se préparer. Mais attends, pourquoi toujours cette tension et effrayer autant que possible les populations pour simplement avant ça, tout ce que nous allons subir? C'est pas normal. Que direz-vous par exemple d'une rencontre à l'état actuel des choses entre le président Gbagbo et le président Ouattara? Qu'est-ce qui les empêche? Ils se parlent, ils ont leur numéro. Pourquoi ils ne s'appellent pas pour se rencontrer, ne serait-ce que pour décrisper l'attention? Les candidatures sont connues pour l'élection de 2025. Le Conseil constitutionnel s'est planché. Nous sommes dans une république qui fonctionne avec des règles. On ne revient plus là-dessus. Si d'ordinaire, nous sommes respectueux de nos dispositions légales. Mais il faut amener les uns et les autres à comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des ennemis, c'est des Ivoiriens. N'est-ce pas le président Gbagbo de retour de la Belgique qui a dit que le président Ouattara est son frère? Et qu'en allant rencontrer son frère, ils l'avaient tout souri. Et le président Ouattara également. Ils se rencontrent, ils se tapent sur les épaules. Alors, pourquoi donne-t-il l'impression aux populations qu'ils sont des ennemis au moment des joutes électorales? Alors, bref, moi je pense que l'heure est venue de décrisper l'atmosphère. Il faut une rencontre entre ces hommes politiques. Le président Gbagbo s'assoit avec le président Ouattara, ils se parlent, même s'ils veulent à huis clos. Mais ça a un enjeu, ça a une incidence. Les gens demandent à vous rencontrer. Sous la gouvernance de la primature par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, l'opposition a été reçue. Sous la gouvernance de la même primature par Ahmed Bakayoko, l'opposition a été... pourquoi avec le même Premier ministre actuel, eh bien cela n'est pas possible. Et pourtant, c'est possible de le faire. Il faut tout simplement qu'on lui donne des instructions parce qu'en tant que Premier ministre, il ne peut pas se lever tout seul prendre une telle décision. Il aurait fallu que le RHDP, qui est le parti qui a fait de lui le Premier ministre, et le président de la République lui donne ses instructions. Il faut rencontrer les acteurs, il faut que les acteurs politiques se rencontrent. Et que nous partions le 25 octobre poser l'acte de vote en prenant un bulletin, mettre dans l'une et rentrer chez nous sans... Dont l'atteinte à la sûreté de l'État, tous ces éléments d'homophobie et autres. Et 4 ans après, le procès a montré que j'étais totalement non coupable, acquitté. Donc c'est vrai, tous les 4 années, c'est ce qui est déplorable. Qu'on perd, c'est souvent ça qui fait mal. Donc je comprends peut-être les parents de ces personnes qui ont été prises au mal de la justice. Parce que l'affaire est en instruction, on ne va pas commenter cela. Mais moi, je vais revenir sur une publication que j'ai faite sur
les éléments, lorsqu'on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Effectivement, la loi le dit, hein, c'est l'article 138 de la Constitution de 2016. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne. Mais en même temps, cette même Constitution dispose à son article 20 la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Et il y a aussi des traités internationaux qui donnent le droit à des citoyens de manifester et d'exprimer leur mécontentement face à une décision. Je vais prendre par exemple l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On dit que le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit doit cependant se faire dans les règles. Dès lors, un citoyen, même s'il ne peut s'attaquer en justice à une décision du Conseil constitutionnel, ce citoyen, pour moi, peut le commenter, peut l'analyser, peut politiquement, socialement, exprimer son mécontentement là-dessus. Donc le fait, ça c'est ma conclusion. Donc le fait, est-ce que c'est parce que je ne suis pas content d'une décision du Conseil constitutionnel, est-ce que je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord juridiquement sur l'acte du Conseil constitutionnel, sur l'arrêt du Conseil constitutionnel? Voici la question. Parce qu'il faudrait pouvoir trouver la limite entre l'expression du citoyen et la volonté constitutionnelle qui dit que le Conseil constitutionnel, ses décisions en sont susceptibles de non-recours. Pour moi, ça, tout le monde peut jouer là-dessus. Il faudrait bien que les juridictions, les juristes et autres, le législateur soient un peu plus clairs, précis dans l'élaboration de ces textes de loi-là, pour que l'interprétation ne soit pas finalement, pour les profanes, une épée Damoclès sur leur tête. Très bien, Élisée Bourdouba. Personnellement, mes premiers mots sont vraiment, je dis, un sentiment un peu d'amertume. Hein. Moi, je le dis honnêtement, au regard des relations personnelles que moi j'ai avec Blaise Lasme, quelqu'un qu'on a toujours respecté. Moi, j'estime, je ne peux pas aller à l'encontre des institutions. Non, moi, c'est vraiment pas mon rôle. Mais je crois qu'au regard de l'environnement et de l'atmosphère actuelle, il est bien. Déjà, je précise que c'est du droit du procureur de communiquer ou de ne pas communiquer sur une situation pareille. Le procureur est libre. Rien ne lui fait injonction de produire un communiqué ou ne pas le produire. Mais moi, j'estime qu'au regard du contexte actuel, de l'environnement dans lequel on est, il est bien quand même qu'il y ait une communication, qu'il y ait une conférence de presse, qu'il explique pourquoi aujourd'hui ces acteurs-là sont inculpés. Parce que c'est important. Ça va permettre déjà de faire taire toute supputation. Parce que quand on rentre dans ce schéma-là, tout le monde va dans tous les sens. Les propos vont dans tous les sens, les interprétations qui n'ont rien à voir avec la réalité vont dans tous les sens. Mais parce que justement, quand il n'y a pas de parole officielle ou quand il n'y a pas d'explication, ça ouvre la voie à toute forme de commentaire et vraiment de fantasme en fait. Donc moi je crois qu'au regard de l'environnement actuel et du contexte, il serait quand même bien que le procureur, vraiment dans une conférence de presse, s'explique. C'est-à-dire fasse une conférence où il explique. De la manière, la dernière fois, il a reçu les blogueurs et autres. Il a passé du temps avec eux, il a accepté toutes les questions. Moi j'ai suivi les échanges, il y a des propos qui ont été très durs à son encontre, même des questions. En tout cas, ceux qui l'ont posé, l'ont dit des questions, mais en réalité, c'était le procès même du procureur qu'on faisait. Certains ont fait même des injures à la limite, mais il s'est jamais offusqué. Il a pris la peine de faire de la pédagogie. La situation d'acteurs politiques qui nous donne une humilité. Il faut que les acteurs politiques aussi le comprennent. Vraiment, il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Il faut qu'on comprenne qu'avant tout, on est citoyen. L'arrestation de Blaise Lasme et d'Aïn Eslor marque un nouveau tournant dans le climat politique en Côte d'Ivoire. Alors que la présidentielle 2025 approche, cette affaire soulève de nombreuses questions sur les libertés politiques et la gestion de l'opposition. Restez attentifs à la suite des événements, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.